On a passé l'après-midi déjà de Tisha B'Av et on commence à lire dans les Batek Nesiot les Nechamot, les consolations. Les consolations de la destruction. Si déjà dès le début de Tisha B'Av on a quand même beaucoup insisté sur la destruction elle-même et ses étapes, et maintenant on va doucement introduire différents passages dans la Tefila qui parlent de la consolation et doucement donc de la délivrance. Et ce qu'on comprend donc, c'est qu'ici en fait c'est que Tisha B'Av, le 9 Av, le jour même de la destruction du temple, c'est un processus. On dit que c'est en ce même jour que naît aussi le Mashiach, le 9 Av, à savoir que le processus de la délivrance il naît au sein même de cette même destruction. C'est à Tisha B'Av, et pas seulement qu'on est triste pour la destruction, mais c'est à Tisha B'Av qu'on reconstruit au plus profond de nous, de notre personnalité, qu'on introduit, qu'on intériorise, et c'est au sein de ce même Tisha B'Av en fait qu'on entame la reconstruction. Et cette reconstruction, comme on le voit, on ne fait pas de grands événements à Tisha B'Av, seulement on se concentre sur nous-mêmes. Cette même reconstruction, elle commence dans la conscience des gens. On t'interdit d'étudier, on t'interdit de faire quoi que ce soit, de manger quoi que ce soit. En fait, la seule chose qui te reste, c'est toi-même. Toi et ta même conscience personnelle, même un contenu qui est fait pour te construire, qui est l'étude, eh ben on te l'interdit. La seule chose qu'on te permet, c'est de te retrouver seul avec toi-même, sans manger, sans boire, sans étudier, toi et toi-même. C'est cette même conscience, la conscience des gens que va germer Tisha B'Av. Certains, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer vraiment avec ce jour, et d'autres, ils passent à côté même en le vivant, en respectant les règles extérieures de ce même jour. Mais le but de Tisha B'Av, c'est de se concentrer sur cette même intériorité que représente ce même jour, de se concentrer sur ce qui manque, et sur ce processus qu'on doit traverser. Pourquoi Israël, pourquoi le Beth Amikdash, pourquoi Jérusalem, pourquoi tous ces aspects-là, ils sont si centrales dans le peuple juif, qu'ils ont fait le jour le plus important de l'année. Les sages, ils sont beaucoup plus durs pour celui qui transgresse Tisha B'Av dans l'idée que celui qui transgresse Kippour. La punition dans Kippour, c'est une punition qui est liée à la faute elle-même, qui est liée au présent, tandis que la punition pour Tisha B'Av, c'est une punition qui est dans le futur, parce que finalement on comprend que ce processus il est essentiel, et l'objectif de Tisha B'Av, c'est de comprendre à quel point cette place de faire résider Dieu sur terre, à Jérusalem, en Israël et dans le monde, elle est si essentielle dans le peuple juif. Elle se ressente pas avant tout sur les aspects religieux, les aspects seulement qui peuvent se faire donc finalement partout dans le monde. Non, elles ont un lieu, il y a une place aussi physique à Dieu sur terre, et elle se trouve à Jérusalem. Et ici on comprend que la faute et les fautes qui sont faites, qui ont entraîné ce jour de Tisha B'Av, c'est pas des fautes qui sont liées toujours aux aspects peut-être plus religieux du service divin, mais c'était des fautes d'ordre moral. Que ce soit dans le premier temple, on retrouve dans les prophètes que les fautes c'était des fautes qui étaient liées au vol, au meurtre, etc., à l'idolâtrie, et on retrouve aussi dans le deuxième temple surtout que les fautes c'était vraiment des fautes qui étaient liées à une idéologie. Le natif de Vologine nous explique que d'ailleurs c'était tous des gens qui pouvaient être, si tu les compares à l'échelle de leur monde idéologique, moral qu'ils avaient créé autour d'eux, c'était des gens bien, c'était des gens religieux, c'était des gens trucs. Pourtant, ils avaient un problème au fond d'eux, au nom d'une idéologie, et ben ils se haïssaient les uns les autres, jusqu'à même qu'à la fin ils s'entretuaient les uns les autres, et même au nom de cette même idéologie ils s'entretuaient, et ils justifiaient ça comme si c'était pas comme un crime, mais comme un devoir de tuer son prochain, parce qu'il était différent. Dans le contexte historique, quand on l'étudie, on comprend pourquoi, mais ça n'empêche pas que c'est la gravité de ces actions-là. On retrouve ça finalement même au travers de Yosef. Finalement, Yosef, on dit que les frères ont trouvé tout un tas de raisons de pourquoi il fallait le vendre, et pourtant c'était une faute grave, c'était un meurtre en fin de compte. Et ce qu'on retrouve, c'est finalement, voilà, on retrouve ça ici, finalement. Et ça, à Tisha B'Av, on t'empêche d'étudier, on t'empêche de te reconnecter à ce même monde idéologique que tu peux te créer autour de toi, et finalement de chercher profond en toi. Qu'est-ce que finalement la nature profonde de l'homme aussi, elle dit? Est-ce que l'homme, comme il dit le Maharal, il va détruire sa morale humaine, ou alors non, la Torah qui va aborder, elle va dévoiler cette même intériorité. Finalement, on comprend ici que
ce jour du Tisha B'Av, il est particulier, c'est que la délivrance, elle ne démarrera pas de tout un tas elle ne débarrasse pas de tout un tas de choses extérieures qui vont être faites, mais elle commence à l'intérieur de nous, elle commence par notre introspection, notre possibilité à se reconnecter à notre âme intérieure, et cette possibilité finalement de faire un break, de couper tout autour, d'arrêter même le monde de l'étude pour se connecter à un monde plus intérieur qui se cache à l'intérieur de nous. Et c'est donc ce même jour du Tisha B'Av et qui doucement au fur et à mesure du jour on s'approche donc des Nechamot, des consolations. Donc ce même jour du Tisha B'Av, c'est celui qui va nous permettre à la fin, dans les consciences de chacun, à amener finalement cette délivrance finale. Et ce temple aussi, comme vous le voyez, derrière c'est la muraille extérieure de la ville de Jérusalem. On peut voir aussi, pour celui qui arrive à voir, aussi un petit peu du nom du temple, le nom de Al-Aqsa. Finalement, lorsqu'on y est devant, on comprend que le problème, c'est pas un problème militaire ou un problème physique ou des circonstances physiques qui nous manquent, mais finalement, la récupération de Jérusalem, elle réside tout simplement d'abord dans les consciences des gens et dans la place et l'importance que les gens donnent à ce même Jérusalem qui est en face de nous. Et Tzom Kal, Tzom Moïl, bonne fin de jeûne.